Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Pierre a pu dire, Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 5, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes. Christ est la pierre vivante rejetée par les hommes. Alors pourquoi cette pierre ne devait pas être Christ? Christ dit, je bâtirai, n'est-ce pas, je bâtirai mon église, lui la pierre angulaire, qui a dit que les bâtisseurs, n'est-ce pas, ont rejeté la pierre, les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Christ a toujours été symbolisé par une pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, la pierre sans le secours de l'humain est tombée et elle est devenue une grande montagne. Comment est-ce que cette pierre peut devenir une grande montagne? D'abord, qu'est-ce qu'une montagne? Une montagne est, n'est-ce pas, est formée par plusieurs rochers. C'est quoi un rocher? Un rocher, c'est plusieurs blocs de pierre. Alors, plusieurs blocs de pierre, une pierre, deux pierres, trois pierres, etc. C'est pourquoi il a pu dire, tu es pierre. Pierre parce qu'il fait de nous une pierre. Pierre parce que lui-même il est pierre. Et il dit Pierre, il appelle son apôtre Pierre parce que Pierre a pour rôle de bâtir des vies en pierre. Et les vies en pierre sont la vie des chrétiens. Il dit comme une pierre, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, Alors cette pierre, n'est-ce pas, tombe du ciel pour former une maison spirituelle. Et l'apôtre, le prophète Daniel pourrait dire que la pierre va devenir une grande montagne. Et là, cette grande montagne est un royaume et un peuple. Et ce peuple sera éternel. Il est donc question ici, selon notre interprétation de l'Église. Alors, depuis que Christ est venu, depuis que Christ a appelé les apôtres et qu'il est mort à Golgotha et que les apôtres, n'est-ce pas, ont fait son œuvre, ont évangélisé, ont ajouté des saints à eux. Cette pierre qui est tombée sans le secours de qui même, au temps, n'est-ce pas, de l'Empire romain, au temps de Rome, depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, ce royaume a commencé à être bâti, cette maison spirituelle a commencé à être bâtie. Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'œuvre de Dieu que nous faisons n'est pas forcément notre ministère. L'œuvre de Dieu que nous faisons est, n'est-ce pas, de former cette maison spirituelle. Nous voulons parler d'une maison spirituelle. Paul a pu dire que le mystère de l'Église est grand. Le mystère de l'Église est grand. Il est question
d'une maison spirituelle que nous bâtissons. C'est de cette maison spirituelle que Daniel parle. Daniel dit que cette pierre qui est tombée, n'est-ce pas, du ciel de Dieu, cette pierre qui est tombée de la montagne éternelle, cette pierre qui est tombée, n'est-ce pas, du ciel de Dieu est tombée sur la terre. Et nous expliquerons que ces choses sont des réalités. C'est vrai que ces interprétations nous disent qu'il ne s'agit pas forcément d'eschatologie, disent qu'il ne s'agit pas forcément de l'Empire romain et de la première venue de Jésus, mais nous disons si, et c'est à cela nous travaillons. Parce qu'il s'agit d'une maison spirituelle. Et la maison spirituelle, ce n'est pas nos communautés. La maison spirituelle, ce n'est pas nos ministères. La maison spirituelle est une réalité spirituelle. Nous parlerons du deuxième ciel. Nous parlerons du troisième ciel, peut-être un peu du quatrième ciel. Il y a une réalité spirituelle dans le deuxième ciel. Et cette maison est établie dans le deuxième ciel, ce qui est une réalité. Le deuxième ciel est la force de l'Église. Nous parlerons du deuxième ciel. Cette montagne est une réalité. Cette montagne n'est pas... C'est vrai que nous sommes des... Il est dit une maison spirituelle. Donc il n'est pas forcément question du corps humain, mais au-delà du corps humain, à l'intérieur du corps humain, il y a une réalité spirituelle, car il est dit que cette maison est spirituelle. Nos communautés ne sont pas spirituelles, c'est pourquoi nos communautés sont peuplées d'êtres humains qui sont des vivants. Nos différentes communautés sont composées d'êtres humains qui sont des vivants, n'est-ce pas? Mais ces vivants sont en train de construire une maison spirituelle. Cela voudrait dire que au-delà de notre communauté des humains, il y a une réalité spirituelle qui est la maison qui est tombée depuis Christ, qui est définie par cette pierre qui est tombée depuis Christ. Il ne s'agit pas des êtres vivants, forcément. Il ne s'agit pas des humains qui constituent, n'est-ce pas, notre communauté. Mais il s'agit d'une maison spirituelle. C'est pourquoi nous parlerons de cela. Lorsque Christ a dit d'écluser ce temple, je bâtirai une autre. Il s'agit d'une maison réelle, mais cette maison, elle est spirituelle. Et nous, serviteurs de Dieu, nous chrétiens, nous sommes en train de travailler à une réelle maison spirituelle. Nous parlerons de ça. Et il est important que nous comprenions ça. C'est pourquoi nous voulons bénir le nom de nos aînés. Ils ont commencé, n'est-ce pas, lorsque Christ est venu en tant que pierre qui est tombée, qui a, n'est-ce pas, pris d'autres, sélectionné d'autres pierres à travers les apôtres et ceux qui vont les susciter. Depuis que Christ, n'est-ce pas, est tombé, la maison spirituelle de Christ, la maison spirituelle de Dieu, dont l'apôtre Pierre parle ici en 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5, est une réalité. Et donc, Branham, les Branhamistes, et Gabo Philippe, et Gédéon et autres, qui disent que depuis qu'eux sont là, c'est maintenant la pierre là, va commencer à faire chose. Ce sont des erreurs que nous ne voulons pas que les chrétiens, n'est-ce pas, croient, et que les chrétiens également qui ont les révélations de Dieu comprennent que avant eux, il y a eu, n'est-ce pas, des pères. Et c'est parce que les pères ont été là, c'est parce qu'ils ont mené la montagne spirituelle à un niveau que toi tu as pu être là. Parce que sans eux, tu ne pourrais pas être là. Ils ont fait un travail assez extraordinaire qu'il faut honorer. C'est très important de comprendre ces choses-là. Nous ne parlons pas forcément des ministères présents, réels, que nous voyons, même si les hommes de Dieu que tu connais t'ont soutenu, bénis, n'est-ce pas, d'abord le nom du Seigneur pour ces hommes de Dieu, mais au-delà, n'est-ce pas, des œuvres que nous voyons, il y a une réalité spirituelle dans laquelle nous nous inscrivons. C'est de ça qu'il est question. Et nul ne peut dire que c'est à part lui, l'Église n'a pas été. Il a fallu que lui soit pour que ce sont des erreurs, c'est le diable qui fatigue ces gens qui se promènent à Abidjan et qui racontent n'importe quoi. Et nous allons, lorsque nous parlerons, n'est-ce pas, des déviations des temps de la fin, nous parlons de ces sectes-là. Caro Philippe est une secte. Gédéon est une secte avec son mentor Agoudio Branhamiste. Agoudio, bon, on parle pas d'Agoudio, mais c'est une secte en fait.
Et nous démontrons, nous parlerons des sectes chrétiens et la lutte qui fait que les vieilles sectes au milieu du groupe, qu'elles soient reconnues comme telles, nous parlerons de cela. L'une des erreurs de ces sectes-là, également avec Branham, je parlais également de leur doctrine. Et l'une de leurs doctrines, c'est que, en réalité, je vais finir avec ça parce que c'est très important. C'est très important de comprendre cela. Ils disent en réalité, en fait, ce sont des personnes qui nient tous les branhamistes nient Jésus-Christ. Je dis non, pas pour finir. En fait, ce sont des branhamistes associés, en fait. Je veux dire, les branhamistes et associés, n'est-ce pas? Ce sont eux. En fait, eux tous nient la croix de Jésus-Christ. Et tous nient la croix de Jésus-Christ, mais ils ne vous diront pas qu'ils nient la croix de Jésus-Christ, mais ils vous amèneront à les suivre et à nier la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Ils disent, selon le père Branham, que eux-là, ils sont nés saints. C'est-à-dire que leur nature est pure. Demandez-leur, ils vous diront que eux-là, ils n'ont pas besoin de se sanctifier, que leur nature-là est pure. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, en réalité, dans leur doctrine, la croix de Jésus-Christ, Golgotha, ne les sauve pas. Eux là, ils n'ont pas entendu, demandez-leur, est-ce qu'ils ont entendu Golgotha avant d'être sauvés? Ils vont vous dire non. Que eux sont sauvés avant Golgotha. Nous autres, protestants évangéliques, nous sommes sauvés à Golgotha. Nous là, c'est Golgotha qui nous sauve. La croix de Jésus à Golgotha là, c'est pas notre croix qui nous sauve, c'est Golgotha qui nous sauve. Eux ils disent Golgotha là, ça ne les sauve pas. Ils sont sauvés quelque part là-bas. Voilà. Ils sont sauvés quelque part. Mais eux-mêmes ne sont pas sauvés, ils sont nés purs. Parce qu'ils disent, dans leur doctrine, que, en fait, le fruit de la connaissance du bien et du mal, chose que nous parlerons aisément par la grâce de Dieu, qui est un signe pour nous, Dieu nous l'a donné comme un signe, et nous parlerons de ces choses-là, lorsque nous parlerons du jardin d'Éden, comme vous y étiez. Nous allons expliquer par la grâce de Dieu, nous avons déjà fait des émissions radio par rapport à la création. Nous parlerons également d'Éden. Nous expliquerons ces choses-là. C'est une erreur de croire, n'est-ce pas, que le fruit de la connaissance du bien et du mal est le sexe d'Ève. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc, Branham, qui est le premier à dire ces choses-là, dit que Satan a couché, n'est-ce pas, avec Ève. En bas de l'arbre, ils ont couché ensemble. Et en fait, quand vous lisez, Adam était là. Bon, on ne sait pas si c'est partout, en fait, mais ce qui est sûr, Adam était là. On dit, elle a mangé, elle donna à son mari qui était auprès d'elle. Elle a mangé, elle donna à son mari qui était auprès d'elle. Donc c'était le sexe, c'est-à-dire qu'elle a couché avec Satan et après, aussitôt, elle a donné ça aussi à son mari qui aussi a mangé, en fait, qui a couché avec elle. Bon, comme la science dit, s'il y a deux personnes, en fait, couche avec une femme, le premier serait le père des choses. Donc, quand les deux ont couché, elle était enceinte, elle est tombée enceinte, et, n'est-ce pas, l'enfant qu'elle a eu, d'après, n'est-ce pas, cette relation-là avec le dieu Satan, donc, et l'homme, n'est-ce pas, l'enfant était Caïn. Donc, pour eux, Caïn est le fils, n'est-ce pas, du diable, et non d'Adam. Et maintenant, après que Caïn est tué, après il y a eu Abel, Caïn va tuer Abel, après, n'est-ce pas, Adam et Ève feront Seth, n'est-ce pas, et eux maintenant, ils sont de la descendance de Seth. Et donc, nous, descendants de Caïn, nous sommes du diable. Et c'est pourquoi nous, on ne peut pas les comprendre, parce qu'on est du diable. Ok. Donc, si eux, ils sont à la source de la vie pure, est-ce que la croix les sauve? La croix ne les sauve pas. Donc, de ce fait, ils nient la croix. Vous voyez? De ce fait, ils nient la croix. Par conséquent, ne le suivez pas. Nous allons parler des sectes, nous allons parler des déviations de la fin, tel que Dieu nous a révélé, nous parlerons des autres là. Et nous voulons bénir le Seigneur pour, n'est-ce pas, la vie de nos pères, qui, n'est-ce pas, ont travaillé pour que nous soyons là, comme nous disons. La fin des ministères est la suite des autres. Et pour que nous soyons là, les générations qui viennent, c'est parce qu'il y a eu des ministères, des pères qu'il faut respecter. Et nous voyons que la Bible parle de cela. La pierre,
sans le souffle qui est tombé, est devenu une grande montagne. Alors que le nom du Seigneur soit béni, nous avons dit, nous profitons de cela pour remercier nos pères, pour remercier tous ceux que nous connaissons, tous ceux que nous ne connaissons pas, qui ont merveilleusement travaillé pour la gloire de Dieu, et nous croyons que c'est dans l'empreinte que nous marchons. Mais néanmoins, nous pensons qu'il y a des choses à dire. Il est important que nous puissions honorer nos pères pour les choses qu'ils nous ont dit d'après, pas que nous venons pour maintenant établir une église nouvelle, nous voulons simplement dire ce que Dieu nous a dit. Mais avant de dire ce que Dieu nous a dit, il est important de marquer notre estime, notre respect à l'endroit de ceux qui ont travaillé avant nous. Nous travaillons ensemble. C'est le principe, n'est-ce pas, que Jésus a défini, nous parlerons de ça. Moïse doit mourir, qui est le terme que nous allons, n'est-ce pas, présenter, que nous allons prêcher. Moïse doit mourir. Moïse, qui est le Père, doit mourir. Nous honorons nos pères, nous honorons nos pères, mais si la graine ne tombe et ne meurt, n'est-ce pas? Si la graine ne tombe et ne meurt, la vie naîtra pas. Pour qu'il y ait la vie dans l'Église, il faut que des graines tombent et meurent. Pour qu'il y ait la vie dans l'Église, il faut que des graines comme Jean-Baptiste tombent et meurent pour que Christ, n'est-ce pas, soit révélé. Pour qu'il y ait la vie, la continuité dans l'Église, il faut que des graines comme la dimension de Moïse tombent, meurent pour que Josué puisse paraître. Moïse doit mourir. Et là, c'est un défi dans l'Église, c'est une problématique réelle de l'Église sur laquelle nous voulons intervenir afin que nous puissions voir comment de façon harmonieuse l'ancien vin et le vin nouveau puissent, n'est-ce pas, cohabiter, travailler main dans la main pour l'édification du corps de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Du sang de ton agneau, des vers